Je ne veux rien que ta sagesse. Je ne veux rien, je ne veux rien. Chrétienne, je veux que tu réveilles toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu dit, je vais respecter mon alliance avec toi. Mais je vais te réveiller d'une vérité. Quand il y a une alliance, ce n'est pas une seule personne qui tisse ça. C'est deux personnes. Dieu a son rôle, toi aussi, tu as ton rôle. Vrai ou faux? Vrai. Dieu est fidèle, mais il faut que toi aussi, tu sois fidèle à l'alliance. Vrai ou faux? Vrai. Tu as vu, cette parole de Dieu, on appelle ça ancienne attestation, nouveau attestation. On peut dire ancienne alliance, nouvelle alliance. Cette parole, Dieu n'est pas là, mais cette parole atteste sa présence. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est le livre d'alliance, ça. C'est la constitution de ceux qui sont dans le bateau. Tout le monde dit la constitution. La constitution. De ceux qui ont alliance avec Dieu. De ceux qui ont alliance avec Dieu. La constitution. La constitution. À ceux qui ont alliance avec Dieu. De ceux qui ont alliance avec Dieu. La constitution. La constitution. À ceux qui ont alliance avec Dieu. De ceux qui ont alliance avec Dieu. Écoute-moi attentivement, la première chose, quand tu rentres dans ce bateau, je veux que tu fasses, c'est de lire la constitution. Un jour, je racontais une histoire ici. C'est comme une histoire des amusements. Mais c'est profond sérieusement. Je veux que tu écoutes cette histoire attentivement. Et c'est ça qui arrive à beaucoup de chrétiens. À l'époque, en Côte d'Ivoire ou au Nigeria, quand les gens veulent voyager pour aller aux États-Unis ou pour aller en France, il n'y a pas d'avion. Il n'y a que le bateau. Tu peux me dire le bateau? Bateau. Ouvre ta bouche encore. Le bateau. Il y a un homme. Cet homme, sa grand-mère a bourré. Son papa, c'est un ibrié. Sa grand-mère, c'est un baoulé. Et puis, il habite à Bobo. Son monsieur, il veut aller en France. Il allait travailler au port pour avoir un peu d'argent. Et puis, il a fait économiser cet argent. Et quand il a fini, il est parti pour aller payer le billet. À l'époque, on ne prend pas visa pour aller en France. Réellement, à ce temps-là, les Français même cherchent le noir. Et puis, à l'époque, là, il n'y a pas Corona. Le noir aussi va facilement. Et puis, ce monsieur, il allait payer son ticket. Il dit, je vais aller en France. Maintenant, quand il a payé son ticket, tout son argent est fini. Il n'a que l'argent pour payer le ticket. Et puis, il a pris le ticket. Il a demandé un de ses tantes. Il dit, donne-moi 1000 francs. Il est parti chez le femme gagnant en Trècheville qui fait pain gagnant là. Vous connaissez pain gagnant là, non? Voilà. Pain sucré. Il a payé beaucoup de pain sucré dans le sac de voyage gros là. Le boro là. Et puis il a rempli ça parce que ça fait 30 jours. On va voyager sous la mer. Et puis il a rempli ça dedans. Et puis il a fermé. Il allait prendre deux grosses bouteilles ou une bouteille d'organe là. Il a chargé l'eau dedans. Et puis
Quand on lui a donné son cabine où il va dormir dans le bateau, il a déposé son pain avec son lot là-bas. Maintenant, il a payé Blue Band. Il la met dans le pain. Et puis, il est rentré dans le bateau. Le voyage a commencé. Et puis, le voyage a commencé à partir. Et puis, tous ces restes qui sont dans le bateau, quand le moment d'aller manger dans le repas, il sort, il y a des restaurants, il y a le bon bar, les gens boivent, les gens mangent, les gens vont à la danse, tout est dans le bateau. Ce monsieur là, le moment qu'il a faim là, et puis les autres mangent, il va dans son cabine, il prend bidon d'eau, il prend pain gagnant, il met Blue Band, puis il mange. Et puis il boit l'eau dedans. Maintenant, il sort au dehors. Et puis il a vu un qui mange bien. Il dit, je connais lui là dans le quartier là. C'est un voleur. Il n'est pas bon. Tu as vu lui là? Je ne sais pas où il gagne son argent là. Et puis il critique parce que quand... Qui a bien compris ce que je dis? Et puis il critique. Lui, je le connais au quartier. Tu as vu lui là? Regarde-moi. Tu as vu lui là? S'il fait blanchiment d'argent, c'est ça, il est venu ici, il dit, il est chrétien. Regarde lui-même. Quand le voyage est fini, on est arrivé en France. Et tout le passager est en train de sortir. Les capitaines du bord, avec tout l'équipage, ils ont l'habitude d'aligner comme ça pour saluer tout le monde, pour dire, ah, vous avez bien voyagé, tout va bien, tout. Et puis tout le monde aligné comme ça. Et puis, arrivé à son tour, le capitaine a dit, monsieur, le voyage a bien passé. Il dit bien passé avec pain gagnant. Et le capitaine dit, attends, avec les autres servants là-bas, il dit, attends, je fais une remarque. On dirait que toi, tu n'aimes pas notre nourriture, tu n'aimes pas manger, tu ne viens pas dans la barre, tu ne bois même pas un coca, tu fais... Il dit, oh, ce n'est pas ma faute. J'ai l'argent simplement pour payer le billet. Aïe. Le capitaine dit, attends, excusez-moi. C'est vrai, on est arrivé à la destination, c'est trop tard. Mais, est-ce que tu as lu le ticket? Il dit, ticket là. Bon, je n'ai pas eu le temps de lire. Il dit, monsieur, dans la ticket, la restauration est dedans. La nourriture est dedans. La guérison est dedans. Tout c'est dedans. Tu n'as pas eu le temps de lire le ticket. Il dit, oh, chier. Capitaine, attends, on va refaire le voyage. Il dit, c'est trop tard. Prends ta sac et puis tu vas sortir. Dis, je refuse ça. Je refuse ça. Je refuse cela. Écoute-moi bien, il y a deux routes qui vont au ciel. Il y a la route de Lazare, le pauvre, mais il y a la route qu'Abraham aussi a tracée. Tu as vu? Il n'est pas lu le ticket. Il ne lit pas le ticket. Lis le ticket. Lis le ticket. Ne rentre pas dans le bateau sans lire le ticket. Parce que tu vas voir les gens dans le bateau qui le Seigneur a béni, qui le Seigneur donne. Il y a quelqu'un qui a vu, je ne sais pas si c'est au Yerepo ou quelqu'un, il dit, mais les pasteurs de Nigeria, ils font blanchiment d'argent, ils ont des avions privés. Je dis, mais, attends, c'est au Yerepo que tu dis avion, je dis, mais son avion est petit, tu as trompé, va. Il y en a qui ont 4, plus mieux que lui. Il dit, ah bon? Et ils font blanchiment d'argent. Je dis, non, c'est le Dieu qui bénit eux. Il dit, mais, c'est pas la même Dieu nous on fait en Côte d'Ivoire. Je dis, bien sûr. Mais vous n'avez pas bien lu le ticket ici. Si tu as lu le ticket bien, tu vas savoir que le même Dieu qui est là-bas, c'est le même Dieu qui est ici. Amen. Qui a bien compris ce que je dis? Moi. Tu sais,
On devient aigri quand la pauvreté est durée. C'est pourquoi Dieu même déteste la pauvreté. Dieu même n'aime pas ça. On devient aigri. Si tu es dans le bateau, la première chose à faire, serviteur de Dieu, servant de Dieu, faites dans le sorte que tous ceux qui sont dans le bateau du Seigneur avec toi, ils ont l'habitude de lire la constitution du bateau. Lis le ticket. Lis le ticket. Ne rentre pas dans le bateau sans le ticket. Parce que si tu lis le ticket, tout le condition des tickets, tu vas savoir exactement ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Moi. Et puis, je vais te dire quelque chose qui est très profond et très vrai. Tu sais, en lisant le ticket dans le bateau, ce n'est pas seulement pour que tu saches certaines choses. Or, tu veux ce que Dieu va te donner là-bas. Tu as vu le ticket là? Quand tu lis ça, je vais te dire ce que la parole de Dieu est, pour que tu comprennes bien. Quand tu es parti en Trècheville ou à deux plateaux pour payer une télévision ou un ordinateur, il y a 3 papiers dans le carton. Le premier papier, c'est la notice. Vrai ou faux? Le deuxième papier, c'est la garantie. Tout le monde dit la garantie. La garantie. Ouvre ta bouche encore, la garantie. La garantie. Et le troisième papier, c'est le warranty. Ça veut dire que si l'appareil est gâté, il y a quelqu'un que le fabricateur a donné un agrément pour réparer ça. Le notice là, si tu remarquais beaucoup de gens, quand il finit payer télévision, il fait qu'il a vu la télévision dans la maison de M. Diago, il croit qu'il connaît la télévision là. Tu as vu le notice là? Il ne lit pas, hein? Il jette ça à côté. Maintenant, il prend la télévision là, il s'en va brancher ça, puis il prend télécommande. Et puis le voisin vient. Ah, tu as payé la télévision? Oui, chez nous ici, c'est comme ça. Attends, je vais voir. Bourou, bourou. Et quand il est en train de faire ça, dans la possession, souvent, il gâte l'appareil. S'il avait pris le temps de lire nos notices, il va découvrir les pensées des fabricateurs. Vrai ou faux? Vrai. Il va connaître le fonctionnement de l'appareil. Il va savoir ce que l'appareil peut faire. Il va savoir la capacité de l'appareil. Il va savoir beaucoup de choses. Pourquoi? Celui qui a fabriqué la télévision, c'est celui qui a écrit le notice. Vrai ou faux? Vrai. C'est Dieu qui t'a créé, qui a envoyé cette parole. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Amen. Quand tu maîtrises la parole de Dieu, tu sais où tu es quitté et tu sais où tu t'en vas. Dans cette marché de la vie, tu ne peux pas perdre. Tu sais pourquoi tu dois lire ce livre? Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne savent pas où ils vont. Et c'est pourquoi la Bible dit que ma parole est la lampe de votre pied à lumière sur où? Vos sentiers. Ça veut dire que si tu lis cette parole, que tu connais ce que Dieu dit, tu ne peux pas perdre ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te demande au nom du Seigneur, lis attentivement. Ce n'est pas le pasteur qui doit lire la Bible pour toi. Lis toi-même. Ne pas aller payer lui seconde parce que c'est 3 000. En réellement, on donne alliance biblique à lui seconde. On les donne à 1200. Souvent même, on les donne gratuitement. Va payer la Bible. Souvent que tu peux lire le français qui est là-bas. Gros mots, ce n'est pas ça qui va te donner la révélation qui va te sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le notice de ta vie. Plus que tu maîtrises cette parole,
plus que tu découvres pourquoi tu es là. Alléluia. Amen. Le deuxième papier qui est dedans, il dit garantie. Si l'appareil est gâté avant les garanties, amène ça chez moi. Pourquoi le fabricateur a dit ça? C'est pas parce qu'ils ne savent pas que tu peux gâter ça. Qu'est-ce qu'il fait? Si tu fais une remarque, il n'y a pas un produit sans nom. Vrai ou faux? Il n'y a pas un produit sur cette terre sans nom. Et il y a un nom qui est sur toi et moi. Le nom s'appelle qui? Ouvre ta bouche. Jésus. Il s'appelle qui? Jésus. Ça veut dire que tu es dans le bateau. Tu es dans le bateau. Je veux que tu saisisses ça bien. Et Dieu ne veut pas que son nom gâte. C'est pourquoi il a envoyé Jésus pour que Jésus te sauve. Qui a bien compris ce que Dieu dit? C'est pourquoi il a fait dans le sorte que même si tu es faible pour arriver à la destination, quand tu rentres en bateau, le bateau va t'amener où? À la destination. C'est pourquoi quand tu es dans le bateau, qu'il y a quelque chose qui t'attaque dans le bateau, n'est pas aller chez féticheur. Va chez Dieu. Qui a bien compris ce que je dis? Amen. Jésus est venu pour que les œuvres de l'ennemi soient quoi? Détruites. So, il est préparé pour tout. Je veux que tu lis le ticket. Parce que Dieu ne brise pas son alliance. Et Dieu ne rejette pas ce qu'il a choisi. Il ne rejette pas tout ce qu'il a appelé. So, je te demande au nom du Seigneur, quand tu rentres dans le bateau, fais tout possible pour lire la constitution du bateau. Ce n'est pas ce qui une doctrine, quelqu'un t'a dit. Non. Ne laisse pas le pasteur pour lire la Bible pour toi. Lis ta Bible toi-même. Je ne veux pas que tu fasses l'erreur que nos parents ont fait. Ils ont parti à l'église, mais l'église n'est pas partie en eux. N'est pas assis dans une assemblée de Dieu et puis Dieu n'est pas assemblé en toi. Le vrai chose, c'est que tu veux que Dieu assemble en toi. Tu veux qu'il se montre à toi comme il est montré à Joseph. Rappelez bien. Tu dois porter une solution. Et c'est Dieu qui doit souffler ton oreille. Alléluia. Amen. Et quand Dieu te donne un pouvoir ici, tu deviens un star dans le monde. Et si tu veux vraiment réussir, passe ton temps avec Dieu. Que ta sagesse je ne veux rien, je ne veux rien, que ta sagesse. Je ne veux rien, je ne veux rien, que ta sagesse. Je ne veux rien, je ne veux rien, que ta sagesse. Seigneur, tu as dit, Salomon, que veux-tu? Il a dit, Seigneur, je veux ta sagesse. Rends-moi sage, rends-moi seul. Il a dit,